salatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La question qui m'est venue ce soir concerne les manifestations en islam. Est-il permis aux musulmans de participer à ces manifestations, ces différentes manifestations qui se passent à travers le monde pacifique comme violentes? Alors, dans un passé récent, nous savons qu'au Burkina Faso, comme un exemple, le 29 novembre passé, c'était un jeudi, alors il était question d'observer une ville morte dans toute l'étendue du territoire pour accentuer la pression sur le gouvernement afin de faire baisser le prix du carburant. Hier, c'était hier 6 décembre, c'est-à-dire une semaine après l'autre événement. Il s'agissait effectivement de revivre un autre événement qui concerne l'assassinat d'un étudiant dans une circonstance aussi trouble. C'était un 6 décembre l'an 2000 que l'étudiant Nébier a succombé sous le coup d'une balle. Alors, nous attendons encore une semaine, c'est-à-dire le 13 décembre de ce mois, pour commémorer l'assassinat du célèbre journaliste Norbert Zongo. Donc, des manifestations à répétition dans un pays aussi pauvre qu'est le Burkina Faso. Alors, est-il permis aux musulmans de participer à ce genre de manifestations? Une question épineuse qu'on doit se poser, car notre religion touche à tout dans cette vie. Alors, je ne parle pas de ceux qui pensent que l'islam se concentre seulement sur les liens entre l'homme et son Seigneur, mais je parle de ceux qui comprennent l'islam dans son sens global, dans son sens plus large. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 23 ans de prophétie, si Allah subhanahu wa ta'ala a prolongé cette mission-là, c'était pour effectivement que le prophète donne une réponse appropriée à toutes les préoccupations de l'homme. Sinon 3 ans de prophétie suffisaient alors pour définir comment les liens doivent s'établir entre l'homme et son Créateur. D'ailleurs, la mission de Jésus-Christ sur la terre n'a pas dépassé les 3 ans, parce qu'il n'était pas venu avec une autre religion, mais juste pour réformer une religion déjà existée. Alors donc, les 23 ans de prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montrent effectivement que Dieu lui a donné le temps de toucher à tout et de répondre à toutes les questions de cette vie-là. Alors nous avons cette compréhension globale de l'islam. Partant de ça maintenant, nous allons apporter notre réponse à ce phénomène. Alors, je vais être bref. Alors, vous savez tous que manifestation, sitting, grève, d'abord ça paralyse l'économie du pays. Ça paralyse l'économie du pays. Et l'économie des pays déjà malades, s'il s'agit du Burkina Faso et de l'Afrique. Et aussi, ces manifestations portent atteinte à la quiétude et à la sécurité. Ça freine le développement. Ça paralyse la vie courante du pays dans des secteurs vitaux tels l'enseignement, la santé, et ça permet dans la plupart des cas de porter atteinte à des infrastructures et de les détruire, comme c'est le cas actuellement des chemises, des gilets jaunes de la France. Alors, ces manifestations aussi, si nous allons continuer toujours,
alors portent atteinte à la sécurité et peuvent même dégénérer jusqu'à devenir incontrôlables, jusqu'à devenir une guerre civile. Le cas de la Syrie est palpable. Lorsque les gens sont sortis, alors avec le vent du printemps arabe qui soufflait à cette époque, ils sont sortis pour réclamer des réformes, ou bien purement et simplement le départ du régime. Ça a été au départ pacifique. Les gens sont descendus dans les rues spontanément, des centaines de milliers. Alors l'ennemi profitant maintenant, qui savait effectivement que ce pays-là, unifié comme ça, mais constituait une menace. Et alors, ces ennemis ont profité maintenant de ces événements, de ces sorties pacifiques des citoyens, alors pour organiser une rébellion armée. Et nous connaissons le résultat tous. Aujourd'hui, la Syrie est divisée. Et le cas de la Somalie, ça a débuté par une simple manifestation. Le cas de la Libye, et ainsi de suite, et j'en passe. C'est dire que, vu ces événements, vu tout ce que je viens de citer tout de suite, alors nous pouvons classer ça parmi les choses, la corruption sur la terre, al-fasad fil ard, alors causer les dégâts. Alors que dans le noble Coran et dans la tradition prophétique, alors la corruption et faire les dégâts et faire c'est-à-dire ce n'est pas, c'est un caractère plutôt chrétien, juif, et un caractère des malfaiteurs parmi les musulmans et des hypocrites. Alors donc, le Coran utilise ici le mot fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas la corruption. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Allah n'aime pas les corrupteurs. Alors donc, ça fait partie de fasad. Voilà tout. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne gâtez pas sur la terre là, après qu'elle soit purifiée par les prophètes et par les prêches. Alors donc, grosso modo, alors ces manifestations, ces grèves, et ces sittings, alors paralysent l'économie des pays et empêchent l'économie de décoller, et empêchent aussi la bonne marche des pays vers les lendemains meilleurs pour les générations futures. Alors ça provoque aussi des casses, alors des incendies, des perturbations sur le plan sécuritaire, et ça peut dégénérer même jusqu'à devenir une guerre civile. Alors vu ces choses, nous pouvons considérer ces choses-là comme al-fasad, comme de la corruption sur la terre, condamnées par beaucoup de textes coraniques et des textes de la tradition prophétique. Alors ajoutons à cela que généralement ces événements ne nuisent qu'aux citoyens lambda et aux innocents. L'innocent qui n'a rien à faire avec la situation politique des pays, c'est eux qui sont les principales touchés, les principales victimes de ces événements. Alors qu'en islam, le Coran nous dit clairement, alors, nul ne doit porter le pot cassé d'autrui. Alors, voilà, donc à chacun, en tout cas, les conséquences de ce qu'il a eu à poser comme acte. Voilà, donc l'islam n'autorise pas cela, puisque ça entraîne à beaucoup de dégâts, à beaucoup de désastres et à beaucoup de perturbations. Voilà, donc nous pouvons citer ici la fatwa de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et fatwa de Lajna Daima, la commission permanente chargée de la fatwa en Arabie Saoudite. Donc ça c'est la position du salafisme, de Al-Sunnah wal Jama'a. Alors c'est pour dire que ça a été toujours comme ça. Alors même autant de... Les gens méconnaissent effectivement le salafisme, pensant que c'est le salafisme qui est la violence. Alors qu'effectivement, si vous consultez leurs livres, vous allez trouver qu'ils ne sont même pas pour ce genre d'événements, alors où on prétend apporter le changement à certaines situations. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour le changement. Le changement, c'est nous, doit être faire d'une manière aussi lente mais sûre. Le changement ne s'opère pas en un clin d'œil. C'est tout un processus. C'est pourquoi le changement chez nous commence par l'enseignement. Ça commence par l'enseignement
en passant par l'éducation, la da'wa et le dialogue entre une commission de sages avec l'État pour essayer d'apporter, c'est-à-dire une politique bien adaptée aux situations. Nous ne sommes pas contre le changement, mais c'est la méthode qu'on utilise pour apporter le changement là qui est condamnée par l'islam. Voilà. Donc, sachons aussi que les changements que portent ces genres d'événements ne sont pas radicaux. Ce sont des changements qui sont éphémères, qui sont apparents. Alors effectivement, le fond du problème reste toujours. Alors, depuis les indépendances, on a eu des soulèvements qui n'ont pas apporté grande solution à nos situations. C'est-à-dire que c'est pourquoi l'islam n'est pas pour ce genre de changement. L'islam est pour le changement radical, alors qui consiste effectivement à enseigner la vérité aux gens, à les éduquer et à faire mieux la da'wa et à trouver effectivement un consensus entre le gouverné et le gouvernant pour qu'effectivement, pacifiquement, les changements puissent s'opérer alors dans le bon sens. Non. Donc, le musulman qui meurt dans ces événements-là, alors Dieu seul sait où il ira. Nous, ici, on a l'habitude de les appeler des martyrs. Ce sont les martyrs de nos pays. Ce ne sont pas des martyrs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Martyr d'Allah, c'est mourir pour Allah, pour sa religion. Sinon, mourir pour le pain, pour le prix du carburant, pour ces futilités-là. Alors que vous savez tous que ces choses-là ne dépendent pas de nos États. C'est pourquoi avant de clore, alors il faut que j'élucide deux vérités. La première consiste à dire effectivement que ce ne sont pas nos États qui sont responsables alors, de ces crises. Ces crises-là émanent de l'extérieur, émanent des francs-maçons, des multinationales, de la Banque mondiale, du FMI. Ce sont ces instances-là qui prennent les grandes décisions de ce monde-là et les chefs d'État ne font que subir. Alors rappelons-nous du plan d'ajustement structurel où il était question de définir le nombre de fonctionnaires d'un État. Alors, et à ce moment, on était encore jeunes, il y a eu beaucoup de manifestations contre ces mesures-là. Alors, les gens ne savaient pas que c'était la Banque mondiale qui avait dicté cela, même la privatisation, ça vient de l'extérieur. Voilà donc, alors, manifester maintenant contre les autorités qui sont eux aussi victimes de ces puissances occidentales-là, alors c'est poser la chose d'une manière injuste. C'est pourquoi je ne vois pas effectivement qu'on se soulève contre nos autorités qui sont aussi victimes d'une oppression extérieure. La vraie manifestation devrait se faire contre ces multinationales, contre ces contrats alors que les États signent au détriment du bien-être des populations. Voilà. Donc ça c'est le premier point à souligner, c'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes toujours pas indépendants. La marge de manœuvre de nos États est très très réduite. Voilà. La deuxième des choses est que l'homme en réalité ne peut pas être libre, comme on le pense. On nous a flatté avec ce slogan, né de la démocratie, alors qu'en réalité la liberté n'existe pas. La liberté véritable n'existe pas. Parce que l'homme a des engagements à honorer. Il a des lois à respecter. La famille a des lois. Les voisins ont leurs lois. Alors la société a ses lois. L'État aussi a ses lois. L'école a ses lois. Ainsi de suite. Donc à chaque fois, le bon citoyen, c'est celui effectivement qui applique bonnement ces lois-là. Alors sans pourtant se priver en tout cas de ses droits. Non. Donc, cette prétendue liberté qu'on a donnée à l'homme, c'est de la poudre aux yeux, tout simplement. Sinon, en réalité, le président, même à l'Élysée, le président n'est pas libre. Actuellement, il ne dort pas à cause de ces événements. Il a un agenda toujours chargé. Voilà, il a un calendrier à respecter. Voilà. Donc, où est cette liberté-là? Alors, donner la liberté maintenant à la population pour qu'elle s'exprime. Alors que dans la population, il y a beaucoup de malfaiteurs. Il y a beaucoup d'éléments incontrôlés. Il y a beaucoup d'analphabètes. Ils ne savent même pas. Alors, de quoi s'agit-il? Il suffit seulement de dire qu'il y a eu flambée de prix, il y a eu telle ou telle chose pour qu'ils se lèvent.
Alors il va casser son avenir, ne sachant pas que c'est son avenir qu'il est en train de casser. Donc ce n'est pas ces gens-là qui doivent en tout cas apporter les changements pour que ça soit au profit des générations. Alors donc le changement, comme je l'ai dit tantôt, alors doit venir du processus que l'islam a préconisé. Alors donc c'est dire effectivement que vu tout ce que je viens de citer, l'islam n'a pas autorisé alors qu'on participe à ces choses. Généralement des grèves qui portent atteinte, surtout s'il s'agit du côté sanitaire, il y a beaucoup de malades qui vont souffrir. Alors récemment il y a eu la grève des transporteurs où beaucoup ont suspendu leur voyage à cause de ça. Donc il y a des milliards et des milliards de pertes. Alors pour conclure, je compare entre la Chine et la France. Les Chinois qui utilisent chaque minute alors pour faire avancer son pays. Et la France des gilets jaunes, ces derniers temps-là, qui utilisent toute minute pour casser ce qui a été construit pendant des siècles. Alors donc c'est pourquoi la Chine est en train de dévorer le monde et la France est en train de régresser. C'était cette prétendue démocratie, cette prétendue liberté qui n'existe pas. En réalité, qu'on a flatté l'homme occidental et on nous a flatté nous aussi. Alors de sortir casser ce que les générations futures ont besoin pour leur lendemain meilleur. Alors donc, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. J'ai pris nos frères et nos soeurs de ne pas participer à ces choses. Je n'ai même pas cité le viol. Le cas du stade du 28 septembre à Conakry, où on a violé des centaines de femmes qui sont sorties pour manifester pacifiquement. Parce que quand il s'agit d'une manifestation qui va déranger beaucoup le régime, soit on n'autorise pas, soit on fait une infiltration, soit on récupère rapidement, ou bien on mate la manifestation dans le sang, on réprime ça dans le sang, alors ainsi de suite. Et soit ça devient une guerre civile. Alors vu tout ça, alors l'islam effectivement veut le changement, mais un changement pacifique, un changement radical. Alors pas de la poudre aux yeux, alors ce genre de flatterie alors qu'on utilise effectivement pour faire reculer nos États, pour faire freiner, c'est-à-dire les États vers leur progrès. Donc que les musulmans soient véritablement sages, car le monde traverse des événements et le futur est plein peut-être de grandes surprises. Voilà, donc déjà les acquis que nous travaillons tous à les conserver alors pour le bien-être de nos États. Donc je remercie tout le monde. Alors venez vers le salafisme, lisez les livres de salafisme pour effectivement connaître, comprendre la réalité de cette vie-là. C'est grâce à ça qu'on peut effectivement connaître beaucoup de choses. Sinon, si nous avons une seule source de savoir qui est les sources occidentales, nous n'allons jamais nous en sortir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.